Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies les amis pour cette fin de mois de mars. Alors je vais commencer le tirage avec une coupe avec l'un de mes tarots pour voir un petit peu voilà l'ambiance générale on va dire. Après je vais venir faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand et pour les énergies sentimentales ce sera mon chakra du cœur. Je vais laisser tout ça de côté pour le moment puis on va déjà y aller. Avec le tarot, c'est parti. Alors on a la justice qui saute. Il peut être question de papier officiel à devoir régler, il peut être question de procès, il peut être question d'équilibre à devoir trouver. On verra si on a quelque chose dans ce sens. Alors ça peut être suite à un décès pour certains. Puis ça pourrait amener des conflits. Un décès ou une fin, une rupture. Allez, c'est parti. Alors, le monde, waouh! Belle carte avec l'as de denier. Alors quoi qu'il en soit, par rapport aux cartes qui ont sauté juste avant, là vous arrivez à la fin d'un cycle, d'accord? Le monde c'est quand vraiment on a fait le tour, entre guillemets, et qu'on repart vers quelque chose de complètement neuf, de complètement nouveau, qu'on est un petit peu à l'apogée en fait, à l'accomplissement. C'est quand on passe au chapitre suivant. Et ce chapitre suivant, il est confirmé par l'as de denier, en fait, qui sort derrière et qui représente, si vous voulez, l'as de denier, le nouveau départ. On pourrait dire ça comme ça, vraiment le fait de repartir sur quelque chose de neuf. C'est le nouveau départ, ça peut être des opportunités financières pour certains. Il peut encore être quand même question d'un héritage. Parce que l'as de denier peut représenter l'héritage. Et là, on voit vraiment avec le monde que voilà, c'est quelque chose qui... pour lequel vous aurez certainement... Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est en gros le fait que vous récoltez les fruits de votre dur labeur. C'est-à-dire que si vous avez dû en passer effectivement par des papiers officiels, notaires, tout ce que vous voulez avec les actes de décès, etc., etc., et bien là, je pense que tout va se mettre en place. Et tout simplement, ça va fonctionner et il va y avoir, quoi qu'il en soit, un bonheur qui arrive ici, c'est une reconnaissance, il va y avoir quelque chose comme ça, une solidité au niveau des finances aussi, possible ici. Il y a un succès proche, alors peut-être que vous ne l'avez pas encore atteint parce que le monde, comme je dis, c'est la fin d'un cycle et il va falloir commencer un nouveau cycle. Donc là vous êtes sur la fin du voyage entre guillemets, vous allez atteindre votre but, vous êtes sur la bonne voie en tout cas pour l'atteindre, le succès il est proche et derrière il y a le nouveau départ ou bien il y a l'abondance dans tous les domaines, il y a un héritage ou sinon ça peut aussi être de bon augure dans le travail ou à la concrétisation d'un projet, mais quoi qu'il en soit c'est vraiment ici pour moi le signe qu'il y a une fin de cycle avec un nouveau cycle qui se met en marche en fait derrière. Donc on va voir si on retrouve des cartes. Je vais garder la coupe. Tac. Il y a le roi de denier aussi qui arrive dans la foulée, vous voyez, qui montre bien le fait d'être dans sa routine, d'être bien. Routine matérielle, sécurité financière encore. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Alors ici on a les masques. Quoi qu'il en soit, le monde suivi de l'as de denier, c'est vraiment l'idée de nouveau départ quand même. Alors, ce qui va être favorable, et ben voilà, regardez, le serpent avec les poissons. Ce qui va être défavorable, la montagne et le renard. Le conseil, on a l'homme,
le livre. Sur la réponse, on a l'ours et le labyrinthe, le foyer et le bouquet. Magnifique. Magnifique, même si, bon, bah évidemment, comme pour tout le monde, on ne peut pas avoir continuellement que des belles cartes, même si ça arrive. Mais il faut bien, voilà, c'est la vie, quoi. Après, il faut bien un juste milieu. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà? Ce qui est favorable, vous voyez, il y a... Vous allez faire peau neuve et je pense vraiment pour certains qui... C'est question de faire peau neuve côté finance. Voilà, de vous renouveler, vous voyez, de changer de peau pour rentrer dans beaucoup plus d'abondance. Les poissons, c'est le signe de la sécurité, des opportunités aussi. Il y a une période favorable. Quoi qu'il en soit, vous allez vers le changement. Il y a une période favorable, des transactions, pardon. Il y a un rapport avec l'argent ici. Et je pense vraiment que vous allez faire peau neuve côté finance pour certains taureaux ici. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, par contre, ce que l'on voit dans la suite, en fait, c'est qu'il peut quand même y avoir des difficultés qui vont être rencontrées. Donc, ce qui pourrait parfaitement représenter aussi ce qu'on avait tout à l'heure, peut-être des papiers officiels à régler ou des choses comme ça pour mettre fin, je ne sais pas, il y a une histoire comme ça qui est sortie avant que je tire la coupe, qui parlait vraiment de devoir régler des papiers importants, des papiers peut-être même en rapport avec la justice, justement. Et là, on pourrait voir qu'il y a des difficultés ou des blocages ici, ou de la part on pourrait voir un patron. Pourquoi je vous parle d'un patron? Parce que en fait, ici, on pourrait voir peut-être aussi un patron qui est pas très honnête, qui essaye de peut-être vous arnaquer, pour certains. Et effectivement, ça peut être des difficultés rencontrées via votre travail. Alors, le renard pourrait montrer que vous n'êtes peut-être pas assez prudent. Méfiez-vous quand même. Il y a une personne ici, je pense quand même, dans l'histoire, qui est de mauvaise foi, qui est hypocrite, qui a tendance à abuser de vous et à vous manipuler quand même. Parce que bon, dès lors que... Faites attention à ne pas attirer les mauvaises personnes à vous aussi, si vous êtes dans le cadre de cette situation-là. C'est-à-dire que quand on a l'argent, quand ça fonctionne, vous voyez, on a toujours tendance à attirer à soi les personnes, roublardes, les personnes intéressées, les personnes malveillantes, ce que nous montre le serpent. Donc, faites attention. Faites attention à pas vous... Parce que cette prospérité là, financière qu'on voit pour certains taureaux ne vous porte pas préjudice, finalement. Parce que il y a quand même l'idée de... L'histoire d'une personne là qui pourrait être mal intentionnée par rapport à vous. Et peut-être quelque part par jalousie. La jalousie est aussi représentée par le serpent. Jalousie liée aux finances. Vous voyez, je vous dis, la réussite ne plaît pas à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Le conseil, vous avez des démarches à effectuer. La coupe qu'on a ici, c'est des démarches. C'est des papiers administratifs, ce genre de choses. Voilà. Donc là, on vous dit que vous avez des choses à régler, tout simplement. Et on vous demande de les régler pour que les choses peut-être bougent, on va dire, derrière. Alors, sur la réponse, vous voyez, on a encore quand même plus ou moins la notion d'argent avec l'ours. Et on voit bien avec l'ours d'ailleurs qu'il peut s'agir d'une somme d'argent importante quand même. Parce qu'on parle encore une fois d'abondance. Donc vous avez la carte des poissons qui parle d'abondance. Vous avez la carte de l'ours qui parle d'abondance. Donc je pense là, on est clairement pour moi sur un tirage lié à des finances. À quelque chose qui vous réussit. Je pense qu'on est sur des taureaux qui ont les moyens, comme on dit, et qui s'en sortent bien, mais vous attirez à vous des personnes manipulatrices, des personnes fausses, des personnes intéressées. Et là, moi, je pense qu'il y a quand même des démarches à devoir régler par rapport à une somme d'argent assez importante. Vous savez, tout à l'heure, je pouvais parler éventuellement d'héritage avec cet as de denier. Et si c'est pas un héritage, je pense qu'il y a
quelque chose quand même de très important à régler comme papier, mais concernant vraiment une somme d'argent sans doute assez importante, parce qu'on voit que avec le labyrinthe, ça va être difficile d'atteindre votre objectif en fait. Il va falloir, je pense, quelque part vous battre et trouver la force en vous, comme nous représente l'ours aussi. Trouver la force de vous battre. Attention aux erreurs possibles. Attention, voilà. Attention à ne pas vous retrouver dans un sac de nœuds en fait, ou face à un mur. Surtout si vous êtes aussi mal entouré que ce qu'on voit là. Vous allez devoir faire des détours, je pense, pour aboutir en fait à cette somme d'argent, pour aboutir à cette sécurité, pour être enfin, on va dire, tranquille. Voilà, pour être vraiment dans le confort, dans l'amélioration, dans tout ça. Et voilà ce qu'on voit ici. Alors ensuite, sur le résumé, vous voyez, hein, on a la maison et on a le bouquet. La maison, c'est votre foyer, évidemment. C'est aussi peut-être les membres de votre foyer. Et on voit bonheur, joie. Il peut y avoir encore une fois l'idée de récompense avec cette carte-là. Donc, quoi qu'il en soit, on voit un foyer qui va être bien impacté. Voilà, bien impacté. Bonheur, joie. Il va falloir un peu de temps quand même. Là, on vous dit patience avec l'horloge. Parce que je pense qu'il y a des choses d'abord à régler, il y a des difficultés que vous allez encore rencontrer. Ce que nous montre aussi le monde en fait. Parce que le monde, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est le fait d'être quasiment à la fin de son parcours, de pouvoir prendre ensuite un nouveau départ. Mais pour ça, il va falloir se montrer patient, il y a des choses à régler, des démarches à effectuer, il y a des gens pas très honnêtes qui vous entourent, qui pourraient semer la zizanie là-dedans et on voit que c'est un sac de nœuds et que vous allez devoir faire des détours certainement pour réussir à obtenir ce que vous voulez. Voilà pour vous les amis. On va aller voir les énergies sentimentales du coup parce que je pense qu'on était clairement sur un tirage financier ici ou en rapport avec une somme d'argent ou l'abus de quelqu'un, je sais pas. Mais ça me parle comme ça en tout cas. Allez, c'est parti. Alors, ce n'est pas ton âme sœur et adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors là, on est sur deux énergies complètement différentes. Je comprends pas trop le rapport, à vrai dire. Ce n'est pas ton âme sœur, c'est une carte qui vous dit que soit vous ne connaissez pas encore votre âme sœur, soit vous la connaissez déjà, mais vous n'êtes pas en relation avec elle, officiellement en tout cas. Alors, si vous êtes en relation avec quelqu'un, on vous dit bien que cette personne n'est pas votre âme sœur, mais que ce n'est pas grave pour autant. C'est peut-être tout simplement une personne qui transite dans votre vie pour vous apprendre certaines leçons. C'est pas une fatalité en soi de ne pas être avec son âme sœur, voilà. Donc, bon, on vous dit quand même au travers de cette carte que vous devez prêter un petit peu attention aux signes ou aux mises en garde qu'on vous envoie parce que là, on pourrait voir que même sentimentalement, il y a des choses qui bloquent. Et on vous conseille de prendre un petit peu vos distances en fait avec dans cette relation-là, si vous êtes en relation avec quelqu'un. Alors si vous êtes célibataire, si vous êtes nostalgique, on va dire, d'une ancienne relation, on vous dit bien que vous devez laisser cette relation dans le passé, d'accord? Et vous tourner vers le renouveau. Voilà. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, en fait, on vous dit que malheureusement, c'est pas cette personne-là qui, dans l'immédiat, en tout cas sur cette fin de mois de mars, va vous apporter la stabilité et la réciprocité que vous attendez. Là, vous devez déjà, en fait, reprendre, entre guillemets, les amis, un petit peu votre liberté. Parce que la personne qui vous est destinée, votre âme sœur, en fait, finalement, elle est en chemin. Mais là, c'est vrai que c'est une carte assez spécifique qui, moi, j'en ai conscience, parlera pas à tout le monde.
Mais c'est vraiment ce qu'on a ici et on voit qu'il y a une véritable fracture en fait si vous vivez avec quelqu'un ou si vous avez quelqu'un dans le cœur sur cette fin de mois de mars, c'est fracturé. Voilà, donc prenez vos distances. Adapte-toi à son rythme émotionnel pourrait expliquer pourquoi il y a cette fracture. C'est-à-dire que peut-être que la personne que vous avez dans le cœur, en fait, est dans une période émotionnelle assez compliquée. C'est une personne qui a peut-être quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale. Donc ça peut être lié en fait à son passé, des énergies qui sont toujours présentes chez cette personne. Et c'est quelqu'un qui est capable d'aller vers le renouveau, mais qui a besoin de temps en fait, et besoin que vous vous adaptiez en fait à son rythme. C'est-à-dire que si vous prenez le train et que cette personne est à vélo, bah forcément ça peut pas avancer, ça peut pas fonctionner. Donc vous allez vraiment ne pas devoir brusquer les choses si vous voulez que ça avance. N'essayez pas d'aller trop rapidement dans la construction de la relation non plus, sinon vous aurez encore plus de fractures, encore plus de blocages, encore plus de retard, la relation n'avancera pas. Essayez d'accueillir simplement ce que cette personne vous offre, voilà. Et n'essayez pas d'aller plus vite que cette personne, parce qu'elle a besoin de temps pour se sentir en confiance, elle a besoin de temps pour se dévoiler. Et si vous êtes célibataire, quand vous la rencontrerez, ce sera une personne qui sera sur la réserve en fait, qui pourra même tester vos réactions, mais il ne faudra pas lui en vouloir, c'est juste une personne qui a dû être blessée et qui voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau en fait. Et donc avant de donner son amour, effectivement, ça peut être une personne qui vous teste un petit peu. Après, ici, il peut s'agir de vos énergies aussi, hein, vous qui ressentez en vous que vous avez une fracture si vous êtes avec quelqu'un. On sent vraiment une division ici. Et peut-être que c'est vous aussi qui là avez besoin de temps. Hein. Évidemment, les amis, vous adaptez à votre situation, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça va résonner avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Écoutez, j'espère que voilà, les démarches suivront leur cours. Patience, hein, ça va se faire. Il y a un beau nouveau départ qui vous attendra, peut-être plus début avril du coup. On verra comment ça parle pour ce début de mois d'avril. Et puis, écoutez, en attendant, bon courage à tous. On se retrouve très vite. À bientôt.